Selon notre expérience, je ne suis pas là afin de prouver cette heure. Une fois de plus, selon notre expérience, chaque don possède ses propres valeurs et principes. Pour tout don expérimenté, tous, sans exception, vous avez un avant-goût, un aperçu de ce que vous pouvez faire avec le don. Si vous développez votre potentiel entièrement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que vous serez en mesure d'expérimenter un niveau assez avancé de ce don en question, mais que vous ne serez nécessairement pas en mesure d'expérimenter ces mêmes événements lors des 7 prochains mois, par exemple. La question est pourquoi? Une fois de plus, nous avons emprunté l'analogie du magicien qui perd sa magie afin de la retrouver plus tard. Plus tard, cela peut signifier dans 3 à 4 années. L'analogie qui est réelle est que, habituellement, vous n'avez simplement pas le niveau correspondant afin de vivre avec le don dans un tel degré de profondeur. Pas que vous n'avez pas le niveau afin d'avoir le don, mais une fois de plus, que vous n'avez pas la fréquence nécessaire et adéquate afin de démontrer les manifestations de ce don à un tel degré. Le don est toujours en vous, n'ayez crainte. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque le magicien perd, soi-disant, ses pouvoirs. Il ne les perd pas, il passe juste par une phase où il doit s'économiser, travailler sur lui-même afin de faire en sorte que sa fréquence corresponde au niveau avancé de ses dons. Lorsque vous voyez des films et que l'acteur est en mesure d'acquérir un autre niveau de super pouvoir, ce qui n'est pas dit dans le film et qui vaut bien pour la réalité, est que, afin de manifester les pleins pouvoirs du don à volonté, c'est la fréquence de l'individu qui doit augmenter. La question, beaucoup de questions, est pourquoi j'ai été en mesure d'expérimenter ceci, cela, et pourquoi ce n'est plus le cas. Les réponses à cette question, car nous en connaissons deux et qu'il y a probablement plus, mais vous comprenez, notre première réponse est que le don n'est pas qu'un instrument. Un don spirituel est une entité vivante en vous. Le troisième œil, le Merkaba et la Kundalini sont des entités vivantes, c'est-à-dire qui vivent indépendamment du corps trois-dimensionnel. Bien que lorsque vous activez ces dons, ces entités résident temporairement dans votre réceptacle, c'est-à-dire moyennant votre durée de vie dans ce réceptacle trois-dimensionnel. C'est donc le don qui communique avec vous de façon surnaturelle qu'il est avec vous. Si vous voulez, ce sont des preuves que le don qui est bien une entité vivante vous dit n'ayez pas peur, je suis bien là. La première réponse est liée à la deuxième réponse que nous allons vous offrir et qui est bien vraie. Donc ces dons, l'entité vivante qui est une extension de vous, réside dans le bas monde astral ou en densité 4. Une vérité que vous pouvez considérer triste mais qui ne l'est pas, est que lorsque nous n'avons pas développé le potentiel nécessaire afin de manifester le don à volonté, celui-ci est en mode autopilote, au même titre qu'un avion possède une mode autopilote, c'est-à-dire que comme nous n'avons pas la fréquence nécessaire afin de manifester ces dons à volonté, eh bien c'est le don une fois de plus qui est une entité vivante qui prend soin de vous. Cela signifie quoi? Si vous êtes en danger, je peux vous garantir que vous allez expérimenter de nouveau les facultés surnaturelles de ces dons en question. Je peux vous le garantir. La question est encore pourquoi. La réponse à cette question est que, contrairement à l'idée reçue, les systèmes de défense ont précédé celles d'attaque et que les dons, la fonction primaire des dons, n'est pas d'attaquer des gens avec, mais que cette fonction primaire des dons est la défense, votre bien-être. Les dons sont là afin de vous faciliter la vie, il est courant de dire qu'une vie sans feu, sans action est ennuyante. Eh bien, croyez-le ou pas, lorsque vous avez ces dons, la vie peut être ennuyeuse pour vous, via la perception de certains manques d'action. Mais comme dit, le don est là afin de vous protéger, pas de vous faire vivre la vie à 1000 à l'heure, même si c'est dans les éventails de possibilités de ceci. Donc, si votre vie était périlleuse auparavant et que vous avez activé ces dons et que vous trouvez que votre vie manque de piment, d'action, c'est que le don est activé en vous et agit selon la fonction primaire qui est de vous éviter des problèmes et de vous faciliter la vie. Maintenant, ce qui va se passer lorsque vous êtes en danger ou qu'une entité essaie de vous attaquer, mais ne peut pas. Prenons par exemple le Merkaba. Avec le Merkaba, les abductions extraterrestres physiques n'existent plus. Si vous êtes en danger la nuit, par exemple, et que vous êtes couché, puisque c'est ainsi qu'ils essaient de passer à l'attaque généralement, vous allez sentir la fréquence de votre corps tourner à une plus grande rapidité. Et c'est ainsi
Lorsque vous rêvez, vous vibrez à une plus grande rapidité qu'à l'accoutumée. Si vous êtes en fréquence avec la Terre, vous pouvez sentir la rotation de la Terre. Généralement, vous en faites l'expérience lorsque vous vous trouvez debout et que pour rien, vous avez la sensation que la tête tourne et que vous allez tomber. C'est en fait la fréquence de la rotation de la Terre qui fait cela. Et vous n'êtes pas fou. Et c'est ainsi que vous savez, si vous vous trouvez en synchronicité avec la Terre, lorsque vous êtes couché, vous êtes censé sentir la fréquence de votre corps en rotation, la sensation d'être en mouvement, bien, bien que le corps physique ne bouge pas. En vérité, les objets inanimés, soi-disant inanimés, ont une motion propre à leur existence, simplement que nous ne voyons pas. Donc, si vous avez la sensation de voir l'arbre bouger, un objet bouger, eh bien, c'est le cas. C'est la motion perpétuelle que vous avez observée de ces trucs pour une fraction de seconde. Avec le Merkaba, s'il existe un élément de danger, bien que les entités ne sont même pas censées pouvoir entrer dans votre champ d'existence, vous n'avez juste qu'à fermer l'œil et le Merkaba va vous transporter dans un autre plan d'existence. Car le Merkaba est un champ électromagnétique connecté au champ électromagnétique de la Terre. Et c'est pourquoi une des sensations du Merkaba, savoir que celui-ci vit en nous, est la sensation d'être en motion constante une fois couché, tel un bébé qui se fait bercer au sein d'un berceau, sans compter les autres symptômes. Ceci dit, en parlant des principes et vertus des dons, la manifestation du plein potentiel ne dépend pas que de la fréquence, bien que celle-ci soit reliée avec ces concepts. Alors le Merkaba est une entité vivante qui vit via les principes de justice. Alors le Merkaba est une entité vivante qui vit via les principes de justice, vérité, liberté, paix et de l'amour. Si vous n'avez pas en vous 2/5 de ces principes, eh bien, il est évident que vous ne serez pas en mesure de l'activer. Maintenant, si vous avez des troubles pour ce qui est de l'activation de vos dons, c'est simple et c'est là que l'honnêteté rentre en jeu. Vous devez faire des ajustements, comme c'est notre cas aussi. Il faut faire des ajustements. C'est assez simple. L'ajustement que vous devez faire. Car peut-être avez-vous ces principes en vous, mais qu'une addiction bloque le fait que vous réalisez que le don soit en vous. Probablement ça l'est une fois de plus, mais l'addiction empêche son développement, ce qui est problématique. Et là, c'est une question de bonne foi. Si vous avez des addictions énormes et que vous les jouez, vous les manifestez, cela ne sert à rien de poser la question et de faire perdre du temps. Vous avez une addiction dont le degré doit être diminué. Une fois celui-ci effectué, vous réalisez que le don existe. Évidemment, je ne vais pas vous demander de quelle addiction vous souffrez. Sachez juste que personne n'est parfait. Là n'est pas le problème. Le plus important est de faire des ajustements. Et ce n'est pas aussi compliqué. Soit la personne se masturbe, regarde de façon exagérée la pornographie, fume du joint, boit, mange sans faim, la gloutonnerie, les fast-foods. 90% des gens sont touchés par une de ces addictions, femmes comme hommes, sans aucune discrimination. Eh bien, je vous dis que je ne suis pas le genre de personne à poser ces questions, mais probablement si la personne en question se trouve dans la vallée de la mort et que ses dons ne sont pas facilement activables, il vous faut faire des ajustements et malheureusement, le sacrifice que vous pensez faire n'est simplement pas assez ou conséquent. Et malheureusement, le sacrifice que vous pensez faire n'est simplement pas assez ou conséquent. Un autre fait non connu est que si vous n'arrivez pas à manifester ces dons, c'est que votre âme, sa position se trouve dans un niveau assez bas du monde astral. Donc, il faut faire ces ajustements. Donc, tous ces trucs sont des non-dits dont peu de gens parlent. Généralement, il vous est conseillé d'aller voir un gourou, ce que je vous dirais d'éviter, mais le libre arbitre existe. Enfin, l'autre chose de grande importance qu'il faut prendre en compte, c'est votre conjoint, votre compagnon. Si vous avez le potentiel afin d'avoir un niveau énorme et que votre compagnon est une personne endormie, celui-ci va, celui-ci va vous ralentir dans votre progression. Vous pouvez même stagner et dans ce cas précis, vous risquez même de dégringoler. Enfin, le plus dangereux est que votre compagnon, vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Votre compagnon est peut-être victime de Walken, c'est-à-dire d'une entité le possédant, lorsque celui-ci fait le truc. Voilà où c'est dangereux, les trucs d'amour. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Beaucoup trop de prudence, mais c'est cette prudence à la fin qui vous permet de prendre des niveaux de grande proportion. Donc, comme dit, certains gens font des pactes avec des entités. Si vous voyez votre compagnon changer de forme pour une fraction de seconde,
durant l'acte, probablement une entité prend possession de celui-ci avec son accord lors des relations afin de créer des portails organiques ou bien peut-être même, encore pire, que votre copain ou copine de peu de jours soit un extraterrestre, bien que la possibilité soit rare, mais cela se passe en ce moment. Loin de vouloir vous faire peur, mais certaines fois, en fait, dans de nombreux cas, ce sont les forces du mal qui envoient votre copain ou copine. Et si ceci vous empêche de progresser, que vous ne pouvez les parler de votre vie, celle spirituelle, eh bien, devinez quoi? Une fois de plus, pas de critique. Personne n'est parfaite. Avec de l'effort et de la volonté, vous êtes en mesure de procéder à ces ajustements. Donc, ces détails d'apparence anodines peuvent empêcher votre progression et aussi la manifestation de ces dons. Car si c'est bien le cas que vous avez potentiellement des copains de ce genre, ces personnes qui sont dans votre vie ne sont pas là pour vous, mais afin d'absorber votre énergie. L'énergie est réelle et c'est de cette force dont vous avez besoin afin de manifester ces dons quand même, car cela prend de l'énergie. Dans la vidéo précédente, il avait été dit que si vous avez une fréquence assez haute, les liens faibles, vulnérables, vos proches ayant ces caractéristiques de faiblesse dans le monde spirituel sont ceux qui vous attaqueront sous l'emprise des entités d'orientation négative. Généralement, la plupart des drames sont débutés par ceux étant matériels, ceux voulant vivre leur vie au bout, au sein de la matrice. Ce sont ceux-là qui sont les plus susceptibles de vous attaquer. Maintenant, parlons de la caractéristique de ces dons. Le troisième œil est simplement, mais pas limité qu'à cela, un outil, une entité vivante qui filtre votre environnement. La plupart des superpsychiques ont leur troisième œil activé, quelle que soit leur hygiène de vie. Si celle-ci est lamentable ou pas, et c'est pourquoi ils sont des superpsychiques, c'est dû à l'assemblage de leurs ADN. Malheureusement, avoir une hygiène de vie lamentable additionnée avec le troisième œil fera que l'individu en question soit envahi. Le troisième œil, comme dit, vous prévient, vous permet de voir ce qui se passe dans le monde invisible, dans l'immédiat de votre environnement. Cela ne garantit pas que vous ne serez pas envahi. Si votre hygiène spirituelle laisse à désirer, ce sera le cas. En fait, c'est ce qui explique que la plupart des gens deviennent fous, entre parenthèses. Ils ont leur troisième œil activé. Simplement, ils n'ont pas eu la compréhension de faire des ajustements nécessaires afin d'ajuster cette nouvelle réalité avec celle moderne. Un fou, une folle, car il n'y en a pas vraiment, c'est simplement une personne ne pouvant concilier l'introduction d'une nouvelle réalité astrale en termes de perception à celle mondaine, la réalité mondaine. Donc, pour le troisième œil, si vous désirez plus en savoir à propos du sujet, il y a la vidéo troisième œil intro au sujet du Kundalini. Je n'ai pas assez d'expérience, aucune qualification afin d'en parler. Il y a des gens beaucoup plus intelligents sur le sujet, ayant de meilleurs renseignements, tant sur le point informationnel que sur le point de l'expérience. Donc, lorsque vous parlez de dons pouvant repousser des forces indésirables, c'est vraiment le Merkaba. C'est en fait le don ayant le plus de capacité selon notre expérience. Car le Merkaba, plus que tout autre don, le niveau de perfection dépend surtout de votre hygiène spirituelle, régime alimentaire, pratique spirituelle, style de vie, etc. C'est aussi le don qui semble être le plus difficile à activer selon les ressentis des autres. En fait, si c'est ainsi, il est même dit selon les légendes que le Merkaba facilite la mort de l'occupant, et ceci pour une raison précise. Avant d'essayer d'activer le Merkaba, vous devez faire attention. Le fait est que le Merkaba teste la personne avant de prendre résidence de façon permanente dans le réceptacle de densité 3 du participant. Vous n'allez pas y croire, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose étant l'équivalent des épreuves du Merkaba. Le Merkaba est considéré comme un trône et un chariot céleste. Le Merkaba a de nombreux mystères et ceux-ci fonctionnent comme des formes de différents niveaux et d'autorisation d'accès, au même titre que les grades militaires. Donc, durant l'activation, vous serez testé comme jamais. En fait, le Merkaba peut profiter de votre situation afin de vous tester. Cependant, s'il existe un don en mesure de vous enlever des bas mondes souterrains, de la vallée de l'ombre de la mort, c'est bien le Merkaba. Et le Merkaba vous teste selon votre foi. Si vous pensez que le Merkaba ne sera pas en mesure de dévier la trajectoire d'une balle, vous n'êtes pas prêt afin d'avoir le Merkaba. Si, comme d'autres l'ont dit, vous ne pensez pas pouvoir passer à travers un mur, vous n'êtes pas prêt afin d'activer le Merkaba, ou simplement cela ne fonctionnera pas si vous essayez. Et ce pour une bonne raison. Le Merkaba vous débarrassera, vous
va vous désensibiliser essentiellement de la peur. Vous aurez moins peur à travers les épreuves astrales du Merkaba. Extrait. Les épreuves et initiations entreprises par les individus du projet mannequin les rendent-ils plus forts et sages? Affirmatif. La réponse est oui, aucun doute là-dessus. Cathy O'Brien parle de ces épreuves comme des centres d'entraînement à proximité de la mort. Eh bien, c'est pareil avec la traversée de l'ombre de la mort, un pied entre la vie et la mort, mais avec le Merkaba, vous restez en vie, même si vous pensez mourir, et sans aucune égratignure. Alors, de la source que j'écoute pour ces choses et que j'ai vu dans le monde astral, avant l'apprentissage de ces trucs, ce passage dans la vallée de l'ombre de la mort semble être un requis. Il n'y a aucune personne connaissant ces trucs qui ne soit pas passée par le feu du four. Il n'y a aucune personne connaissant ces trucs qui ne soit pas passée par le feu du four. Donc ouais, pour les ajustements, je ne vous blâme pas. J'ai pris cette année pour des ajustements et j'en fais toujours. J'ai commencé avec des vidéos merdiques depuis 2014. La fin de ma tribulation a pris fin durant la fin de l'année 2021. Peut-être que j'en aurai d'autres, je ne sais pas. Mais dans les écrits, le nombre d'années de tribulation n'est-elle pas estimé à cette année? Coïncidence? Je ne pense pas. Donc, il n'existe pas de voie facile. Si vous luttez, c'est normal. Mais tenez bon et surtout faites en sorte d'être au niveau pour ce qui est de votre hygiène spirituelle. Le dernier point est que si vous n'arrivez pas à manifester ces dons, peut-être avez-vous trop d'attachement dans le monde mondain, matériel. Je parle de la matrice. Cette attention négative peut faire que vous ne soyez pas en mesure d'apercevoir certaines choses car ce n'est pas cela qui vous préoccupe. Autre chose à savoir est que la plupart des gens visualisant les vidéos de métaphysique le font plus comme forme de divertissement que comme forme de pratique. La plupart des gens visualisant les vidéos de métaphysique le font plus comme forme de divertissement que comme forme de pratique. Vous ne pouvez acquérir les dons que si vous vivez vraiment ce style de vie. Vous ne pouvez acquérir les dons que si vous vivez vraiment ce style de vie. Pourquoi croyez-vous que beaucoup de gens laissent la société et vont vivre comme des reclus afin de progresser? C'est plus facile, mais comme vous avez une femme, un mari et des enfants, forcément, vous ne pouvez les abandonner ainsi, car ce sont des contrats de prénaissance que vous avez avec eux. Et pensez aussi dans quel trauma vous les aurez mis si vous venez par exemple à disparaître. Donc, de certains points de vue, ces attachements ne sont pas infranchissables, mais cela peut vous limiter dans votre potentiel si vous n'effectuez pas les efforts nécessaires et réguliers. Donc, tous ces facteurs sont à prendre en compte en parlant des dons, leur manifestation au corps.